et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça sera pour vous présenter ma collection de blush. Donc on va suivre dans la continuité de la présentation de toutes mes palettes. Et je me suis dit que ça serait bien de faire dans la continuité, donc vous présenter mes blushs, mes highlighters, bronzers, rouge à lèvres, produits teints, etc. Je me suis dit que ça serait bien parce que c'est vrai qu'en règle générale je vous présente souvent les mêmes produits sur les make-up utilisés. Après je vous fais des rangements make-up mais je ne montre pas, je vous présente pas tout dans les détails. Et c'est vrai qu'il y a des produits que j'utilise beaucoup moins que d'autres. Donc je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo sur voilà, chaque collection de make-up, blush, etc. Ça serait sympa, c'est vrai que moi c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder. Donc pour cette année, je vais vraiment faire l'intégralité de ma collection make-up et vous retrouverez ça tous les ans pour que vous voyez un peu la différence entre l'année précédente et l'année où voilà, et l'année en cours où je vous présente les produits pour voir un petit peu ce qui est parti, ce que j'ai de nouveau, etc. Donc au niveau des blushs, j'ai quand même une belle petite collection. Donc en mono, j'en possède 19. Sachant derrière tout ce que j'ai dans les palettes teint, mais en tout cas en blush mono j'en possède 19. Donc on va commencer la présentation tout de suite. Donc pour commencer déjà, donc au niveau des blushs que j'ai de la même marque, j'ai tout d'abord c'est les Max More. Donc j'en ai deux, voilà, deux chez Action qui sont toujours d'ailleurs en vente chez Action. 1,99 € je crois, et ce sont vraiment de super blush. Donc on a le 164, le Dusty Rose. Alors celui-ci, qu'est-ce que j'ai pu le mettre quand je l'ai eu? C'est tout à fait le genre de teinte que j'aime. Comme je vous dis, moi j'adore les teintes un peu froides comme ça, bois de rose, j'aime énormément. Le M, on voit qu'il est un peu effacé, on voit au niveau du pan que je l'ai bien utilisé, mais c'est un blush que j'aime énormément. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime énormément. Donc il se présente comme ça. Ce sont vraiment des bonnes pépites, des super produits. Et j'ai également, c'est pareil, le 162, le Pink Corail dans la même collection. Donc il me semble qu'ils en avaient sorti que deux, qui est comme ça. Donc celui-ci, je l'ai un peu moins utilisé. On peut le voir, hein, il est quand même neuf. Donc c'est vraiment quelque chose de plus pétant. Donc je trouve pour l'été ça peut être pas mal du tout. Il est ici, donc ça peut être vraiment pas mal du tout pour l'été. Mais franchement il en faut peu, c'est bien pigmenté, ça se travaille bien. Voilà, ça fait vraiment un bel effet sur les joues, j'aime vraiment beaucoup. Donc ces petits blushs. Ensuite de You Are Cosmetics, une marque que j'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai déjà passé 2 commandes auparavant sur le site. Et c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est du make-up à tout petit prix, d'excellente qualité. D'ailleurs, il faudrait qu'à l'occasion, je repasse une petite commande. Parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Et ils font des petits blushs comme ça à 1 €. Donc moi, j'en ai... tout d'abord, le bois de rose. Alors celui-là, c'est pareil. Qu'est-ce que je l'ai porté? De toute façon, on voit qu'il est bien utilisé. Mais franchement, il dure quand même dans le temps. Parce que ça coûte 1 € et c'est du... c'est combien de grammes? Est-ce que c'est noté? Non, c'est 4 grammes, c'est noté devant. Et franchement, il ne se creuse pas. Pourtant, je vous dis, qu'est-ce que je l'ai utilisé celui-là? Il est magnifique. C'est pareil, il y a un blush à 1 €, une pigmentation de dingue. Ça se travaille bien, super effet. Donc de toute façon, les blushs que j'ai, ce sont des bons blushs. Hein. Sinon, moi, les blushs qui sont pas terribles, soit je m'en débarrasse ou voilà, il y en a un que je mets en Projepan. Donc clairement je garde pas les produits qui ne me plaisent pas. Donc de toute façon je vais toujours vous répéter la même chose parce que c'est des bons blushs. Et j'ai celui-là aussi qui est le balai, qui est comme ça. Donc c'est pareil, franchement je l'ai bien utilisé aussi quand même. Par contre le seul truc c'est qu'il fait un peu comme des sortes de grumeaux. Mais ça ne, je sais pas si vous allez voir, mais ça ne change en rien la qualité du fard, hein, du blush. Franchement il n'y a rien à dire. Voilà, qui est comme ça ici. Donc il y a un peu plus framboise on va dire. Mais bon c'est pareil, hein, voilà. Limite c'est encore plus pigmenté que ceux de chez Action. Ça se voit, ceux de chez Action sont à côté. Et les You Are Cosmetics, franchement les You Are Cosmetics sont encore plus pigmentés que Action. Mais
une super bonne marque qu'on entend moins parler. C'est vrai que quand ça a ouvert, on en a entendu énormément parler. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais passé 2 commandes. C'est vrai qu'on en entend moins parler, mais c'est vraiment des produits d'excellente qualité. J'ai également des Kiko. Donc j'en ai 2 dans cette collection là. Donc c'est les Shade Fusion. Voilà, donc j'en ai 2 comme ça Kiko. Donc j'ai le 02, donc c'est des trios de fard à joues. Donc c'est pareil, j'aime beaucoup. Et ça fait 6 grammes chacun. Donc d'abord on a celui-ci que j'ai eu dans le swap de Fanny. Alors celui-ci au départ je vous avais dit j'étais pas emballée parce que je trouvais que ça se voyait pas beaucoup. Et au final en mélangeant les 3 je trouve que la pigmentation est quand même là. Et c'est une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vraiment c'est une couleur qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Donc il est ici. Voilà, il est ici. Je trouve que c'est un nude en fait, c'est un blush nude. On voit de toute façon, il a quand même des teintes marronnées. Et c'est vraiment le genre de blush qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est pour ça que je le garde parce que vraiment quand je fais des make-up hyper chargés et tout, vraiment c'est vraiment top comme blush. Ou même quand je fais un make-up nude, je mets ça, vraiment ça complète super bien. Et il y a celui-ci que j'avais acheté il y a longtemps, c'était sur Vinted dans un kit Kiko. Et il est comme ça, donc par contre lui, voilà, celui-ci il est un peu plus dans les teintes rosé framboise. Donc moi je mélange toujours les 3 teintes et c'est pareil, hein, bonne pigmentation, voilà, ça se travaille bien, etc. Ça fait un joli effet sur les joues. Donc vraiment je les aime beaucoup. Donc c'est vrai que c'est pas ceux que j'utilise le plus. Mais vraiment, c'est des bons blushs que je garde dans ma collection. J'ai 3 Too Faced, donc dans la collection Love Flush. Donc tout d'abord, j'ai celui-ci, le mini Love Flush, le Justify My Love, que j'ai eu dans un kit de la part de Stéphanie. Voilà, donc petit blush. Donc qui est comme ça. Donc ça, par contre, c'est vraiment le rose classique. Hein. Clairement, c'est le petit rose classique, comme vous voyez. Je l'ai testé qu'une fois pour le moment. Une tuerie, vraiment une tuerie. Bon, il n'y a rien à dire, hein, c'est du Too Faced, c'est une bonne pigmentation, ça se travaille bien, ça fait un bel effet sur les joues, vraiment. Voilà, c'est comme je vous dis, c'est du c'est du Too Faced, il n'y a rien à dire. Et j'en ai 2 que j'avais acheté sur Vinted, la nana me les avait fait à un prix dérisoire, je crois que c'était 12 balles les 2. Donc comment vous dire, à tout petit prix. D'ailleurs par la suite j'aimerais beaucoup acheter ceux qui me manquent sur Vinted parce que ça c'est quand même voilà, sur Vinted les prix sont quand même raisonnables au niveau de ces blushs là et j'aimerais bien par la suite en racheter pour compléter la collection. Je crois qu'il y en a 6 si je dis pas de bêtises. Donc on a le Love and Gover que je mettais beaucoup à une période. Voilà, donc il est comme ça. Donc après moi quand je l'ai eu, le dessin et tout était déjà un peu effacé, hein. La fille elle les avait bien utilisés, mais franchement au prix que ça coûte, au prix qu'elle les faisait, j'ai pas rechigné. Donc il est comme ceci. Donc c'est pareil, je dirais c'est un framboise ou elle est peut-être plus bois de rose, ouais, peut-être plus bois de rose. Mais voilà, la pigmentation parle d'elle-même. Et j'ai celui-ci, le Who Deep Is Your Love, qui est comme ça. Donc celui-ci elle l'avait un chouille moins utilisé, ça se voit, et il est comme ça. Voilà, il est ici, donc un peu plus discret, mais la couleur est très jolie. Donc voilà pour tout ce que j'ai en plusieurs blushs de la même collection. Donc ensuite on va passer à ce que j'ai en mono, vraiment qui est tout seul. Donc pour commencer, j'ai celui que je porte et que je ne cesse de vous présenter, donc le Physician Formula, hein, c'est voilà, il est sur mes joues. Donc celui-ci je ne cesse de vous le présenter, comme je vous le répète, il est en Pro Japan parce que ça fait longtemps que je l'ai et qu'au niveau de la pigmentation et tout c'est pas le meilleur, qui commence à perdre de sa pigmentation. Donc il est en Pro Japan, donc je le mets énormément pour pouvoir le pan cette année. Donc il est sympa, mais comme je vous dis à chaque fois, c'est pas le meilleur. Ensuite on a le P2, le Glow Touch, le 030 Touch of Peony, que j'ai eu dans le swap de Manon. Le Physician Formula, c'était dans un concours de Sylvie il y a longtemps. Donc il est comme ça, donc c'est un pêche doré. Il est sublime, vraiment j'aime beaucoup la couleur.
très bonne pigmentation, il est vraiment sympa, il est assez discret je trouve. Quand je l'ai porté je trouvais qu'il était quand même assez discret mais très sympathique. C'est tout à fait les teintes que j'aime. Ensuite on a celui que j'ai acheté tout récemment, le petit dernier, c'est le blush de chez Essence, c'est le 10 Befitting. Voilà, donc teinte nude, hein, clairement, teinte nude. Je dirais c'est pareil, un bois de rose. Vraiment, je dis toujours ouais, teinte nude, c'est pour moi les teintes... c'est pour moi une teinte nude qu'on peut le porter avec tout. Donc je vous ai fait un crash test il n'y a pas longtemps. Donc voilà, la pigmentation parle d'elle-même. Bien pigmentée, ça se travaille bien. Vraiment super petit blush. Ensuite, on a le Sephora. Voilà, que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent il y a longtemps. C'est le Sweet On You. Alors par contre, celui-là, je ne l'utilise jamais. Franchement, ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Bah, on le voit, hein, de toute façon, je l'ai depuis... Je crois que j'avais acheté mon tout premier calendrier de l'Avent en 2016, si je dis pas de bêtises. Et il est là, je ne l'utilise pas. Je sais pas pourquoi, c'est... Pourtant, il est beau, hein, franchement, il est beau, il a une belle pigmentation. Mais c'est parce que c'est une couleur qui est pas... qu'on peut pas mettre avec tous les make-up. Alors du coup, je ne l'utilise pas. Donc il faudrait, c'est pareil, que je l'utilise plus. Ou vraiment, si je vois que j'arrive pas à l'utiliser, c'est pareil. Je m'en séparais, mais... Je sais pas pourquoi. Pourtant, je le trouve très joli et tout, mais comme je vous dis, il y a des produits comme ça on les trouve beaux, mais on ne les utilise pas, on ne sait pas pourquoi. Bah là, c'est pareil. C'est un produit que je trouve beau, mais que j'utilise pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, il faudrait que je me penche plus sur celui-là. Ensuite, j'ai le Helmua Makeup que j'ai eu dans le swap de Fanny. Il est sublime, hein, clairement. C'est j'irais pareil, un pêche doré, mais un peu plus vif que le P2. Et alors celui-ci, la teinte est magnifique. Franchement, magnifique, magnifique. Voilà, bien pigmenté, ça se travaille bien. Après, le côté doré, on l'a pas beaucoup sur les joues. Hein. Vraiment, c'est un reflet, je pense. Après, le côté doré, une fois que j'aurais vraiment utilisé le dessus, je pense qu'il n'y en aura plus du tout. Déjà, sur le centre, on voit qu'il n'y en a plus beaucoup. Parce que voilà, je prends toujours au niveau du centre. Mais il est super bien. J'ai le petit Gloss Paris que j'avais eu dans un échange avec Sylvie. J'adore la couleur. Franchement, j'adore la couleur. Comme je vous ai dit, je fais que ça de l'utiliser. C'est à 1,6 g. Le truc il ne se creuse pas. Franchement, à une période, je n'utilisais que celui-là. Il est sublime. Comme je vous dis, c'est le blush qu'on peut mettre avec tous les make-up. Vraiment, on peut le mettre avec tous les make-up colorés, nude, voilà. Tout ce que vous voulez, il est parfait, voilà, il se voit, il se travaille bien, bien pigmenté, donc il faut y aller mollo. Franchement, c'est un super petit blush, une très belle découverte. Ensuite, j'ai celui-ci, le Bloom Blush que j'ai eu dans la Blissim. Déjà, je trouve le carton sublime, et le blush à l'intérieur, n'en parlons même pas. C'est de la marque Botanic Beauty. Franchement, il est sublimissime. C'est pareil, c'est un pêche. Mais alors en plus, il sent la rose. Et le dessin, c'est une rose. Bon, là, on le voit moins vu que je m'en suis déjà servi. Mais il est magnifique. Franchement, pour l'été, c'est un blush qui est hyper canon. Donc c'est pareil, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Mais c'est vrai que les blushs avec les tons pêche, c'est pas ce que j'utilise le plus. Ou alors quand je fais un make-up dans les tons orangés et tout, oui, je vais le porter. Mais après, voilà, le blush pêche, c'est pas ce que je mets le plus. Donc c'est plus pour l'été que je vais le porter. Ou comme je vous dis, quand je fais un make-up orangé. Mais je m'en séparais pas, il est sublime ici. Ensuite, on a le Laetitia Well que j'ai eu dans le swap de Manon. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais clairement, c'est une couleur classique. Hein. Vraiment, c'est un rose classique. Donc là, il n'y a rien à dire. Voilà. Clairement, on voit déjà rien qu'en swatchant que c'est pigmenté. Donc je pense que ça va être très bien sur les joues. Et comme je vous le répète, c'est le blush classique. Donc vraiment parfait. Ensuite, l'avant-dernier, j'ai celui-ci de Make Up Revolution. Donc à la base, c'est un highlighter. Mais moi, je l'utilise en blush parce que je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté pour un highlighter.
Donc je l'ai déjà bien utilisé parce que moi je mélange les trois. Donc on voit déjà le quadrillage du pan et la couleur est super jolie en blush. Voilà, c'est vraiment, ça fait un blush nude, mais c'est pas du tout un highlighter. Pas du tout, pas du tout. De toute façon, celui-là, je pense que quand j'aurai pan le Physician Formula, je vais partir sur celui-ci pour le pan. Parce que je pense qu'il y a moyen, il est déjà, voilà, on voit déjà le quadrillage. Et je l'ai déjà bien utilisé, c'est pareil. On voit déjà les contours. Donc celui-ci après partira en projet pan. Mais, Et le dernier, bon là c'est le bijou de ma collection. C'est vraiment voilà, le plus luxueux, on va dire, en termes de prix. C'est celui-ci, le MAC. Donc c'est le Into the Peak, le Extra Dimension Blush, donc, que j'ai eu dans une... grâce à ma carte cadeau Blissim pour aller sur le site MAC et dépenser... on a moins 15 € sur le panier MAC. Et du coup j'avais pris un blush et il est canonissime. Voilà, il est sublime. Donc c'est pareil, hein, c'est un rose classique, il est lumineux. Mais il est top. Regardez-moi cette bombe atomique. Franchement, il est magnifique. Magnifique, magnifique. Alors au départ, je voulais l'utiliser en highlighter parce que je me suis dit ça a l'air vachement lumineux en highlighter. Mais sur les joues, il ressort pas aussi lumineux. Donc du coup, je l'ai gardé en utilisation de base, en blush. Mais franchement, il est beau. Il est beau, il est beau. Bon, après ça, il faut savoir, je crois que ça coûte 30 €. 30 € parce que j'avais 15 € sur ma carte Blissim et il fallait 30 € d'achat. Donc ce qui fait que j'ai payé, j'ai remis de ma poche 15 €. Donc c'est ça. Il est à 30 € et moi je l'ai payé 15. Donc c'est quand même un... Voilà, je trouve que le prix est quand même abusé. On va pas se mentir. En plus c'est quand même du packaging en plastique. Voilà, c'est quand même en plus en plastique. Donc je trouve que c'est quand même abusé. Regardez, là on voit la lumière que ça prend quand même les griffes et tout. Donc je trouve que pour le prix, c'est voilà, c'est quand même abusé le prix. Sachant que c'est quand même packaging classique noir en plastique. Mais bon, la couleur et tout, il n'y a rien à dire quoi. C'est sublime, la qualité est là, mais le prix est quand même vachement excessif. J'achèterai jamais du MAC plein pot, ça c'est sûr et certain. Donc voilà pour ma petite collection de blush. J'espère que ça vous aura plu. J'attends vos retours dans les commentaires sur mes petits blushs. Me donner votre avis si vous les avez, s'il y en a qui vous donnent envie. Et puis aussi votre collection de blush à vous. Dites-moi vous en avez combien et si vous avez des favoris dans votre collection. Très très vite, je vais vous faire tout ce qui est highlighter, bronzer, rouge à lèvres, les produits teints, etc. Donc tout ça va arriver très très vite au fur et à mesure. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Ça y est, hein, bientôt on va passer le palier des 650. Donc on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. J'aimerais beaucoup atteindre les 1000 abonnés cette année. Vraiment, ça serait super. J'espère vraiment pouvoir atteindre cet objectif. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que je sais que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Je le vois dans mes statistiques YouTube, donc vraiment, comme je vous dis toujours, ça ne coûte rien pour vous de vous abonner, c'est juste un petit clic. Mais moi, ça me permet de faire grandir ma chaîne, de la faire évoluer. Et c'est un peu la récompense du travail qui est fourni, parce que comme je vous ai déjà dit, ça prend quand même beaucoup de temps. Des moments, je passe des journées sur YouTube à faire des vidéos, à les monter, etc. Donc voilà, je me dis que c'est ma récompense de s'abonner. Mettre les pouces bleus aussi, c'est très important. Et puis aussi activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Et comme toujours, me retrouver sur mon compte Instagram. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!